Salut! Vous est-il arrivé une fois de vous retrouver seul et de prier, demander au Tout-Puissant de vous venir en aide dans votre couple? De demander à Dieu de vous amener l'homme ou la femme de votre vie, l'homme qui vous est destiné divinement, votre âme sœur, votre amour pur et sincère. Si ça vous est arrivé, j'en conclus que ça va très mal dans votre relation amoureuse. On va se dire la vérité. Mais avant tout, je vais me prendre un bon coup, un bon shot de Lenas, ginger, intense, pur, naturel, sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, 100% pur de jus, pressé. Et ça me donne de la force et du courage de dire ce que j'ai à dire, parce que c'est des vérités vraies. C'est bon pour la santé en plus. Let's talk. Mais avant de dire ça, je vais quand même dire quelque chose de positif. Si dans votre relation, vous vous réveillez heureux, vous avez envie de voir la tête de votre partenaire, vous vous sentez bien dans votre couple, vous vous sentez bien dans votre vie, et vous avez des projets en commun et vous y travaillez ensemble, il n'y a pas de compétition ou il n'y a pas de dominance, et vraiment, vous vous sentez béni d'être avec la personne à côté de vous. Mon conseil, c'est investissez dans votre relation, travaillez dans votre relation à grandir en maturité, travaillez sur vous-même, développez-vous émotionnellement, intelligemment et aussi devenez une personne mature parce que apparemment vous êtes avec une personne magnifique. Prenez soin de la personne et assurez-vous que cet amour est bien réciproque. Vous le méritez. Maintenant, on va parler avec ceux qui souffrent. Et si les gens qui se demandent en permanence, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi mon partenaire n'est jamais satisfait? Pourquoi il me blâme toujours? Pourquoi il me montre toujours du doigt? Pourquoi il se victimise ou elle se victimise toujours? Je parle à cela. Si vous vous retrouvez à prier que Dieu vous vienne en aide dans votre couple, prenez. Il y a un problème. Ça va pas. Et si vous vous demandez pourquoi vous quittez pas cette personne et que vous sentez que c'est la peur qui vous retient là, la peur de perdre tout ce que vous avez construit, votre maison, peut-être votre business, etc. La peur de perdre les enfants, la peur de perdre les finances, parce que vous avez peur que vous n'allez pas vous en sortir, peut-être parce que financièrement, ça va pas aller, parce qu'à deux, on gagne mieux. J'espère qu'il y a les deux revenus qui entrent. Mais en bref, si vous avez peur de ce que les gens vont dire, des finances, des enfants, des conséquences, vous êtes dans une relation toxique. Ça, c'est la grande nouvelle. Vous vivez dans une relation toxique et karmique. C'est karmique. Et par karmique, je veux dire, c'est une relation qui est là pour vous réveiller, pour vous aider à travailler sur vos traumatismes, sur vos peurs, à travailler sur votre maturité et votre intelligence émotionnelle. Au lieu d'avoir peur, de vivre dans la peur et de se sentir coincé dans une situation qui ne vous va apparemment pas, le but c'est d'apprendre la leçon, de se rendre compte de ce qui est en train de vous arriver et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Maintenant, l'étape numéro 1, c'est d'accepter la réalité, que vous souffrez, que vous n'êtes pas heureux et que éventuellement cette personne peut-être ne vous est pas destinée. C'est juste une personne que Dieu a mis sur votre chemin pour vous donner 2 claques. Piou, piou. Réveillez-vous. La deuxième chose, c'est il faut vous pardonner. Ne vous blâmez jamais pour tout ce qui vous arrive. Si vous avez un partenaire toxique qui vous manipule, parce que d'office, si vous êtes dans cette situation, vous êtes manipulé de A à Z, que vous vous rendez compte ou pas. Qu'elle se victimise, qu'elle vous accuse, la personne vous fait sentir coupable tout le temps et qu'elle n'est jamais satisfaite.
qu'ils en veulent encore plus. Et quand vous décidez de partir, d'en finir parce qu'il y en a marre, c'est le love bombing. On vous couvre d'amour, on vous manipule encore pour que vous restez. Bref, travaillez sur vous. Acceptez que vous avez joué un grand rôle là-dedans. Acceptez vos erreurs. Pardonnez-vous. C'est très important. Et puis, cherchez des solutions pour sortir de cette relation parce qu'il n'y a personne qui vous retient. Il n'y a que vous qui vous retenez dans cette situation. D'office. Je demande à personne, si vous êtes marié et que vous avez des enfants, de divorcer ou quoi que ce soit. C'est pas mon conseil. Mon conseil, c'est de faire les bons choix pour vous et par vous. Ne laissez personne influencer vos choix parce que il y a que vous qui connaissez les désirs de votre cœur. Donc, il n'y a que vous qui pouvez prendre les bons choix et il n'y a que vous qui pouvez être responsable des conséquences de vos choix. Donc, pensez à vous, faites les bons choix qui peuvent vous permettre d'aller à l'avant. Et des fois, il ne faut pas forcer les situations, il ne faut pas forcer les relations. Il n'y a rien qui vous y oblige. Très souvent, on se sent mieux que mal accompagné. Quand on est seul, on vit seul, même si on doit faire effondrer ce bâtiment qu'on a construit avec beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Et recommencer à zéro, ça en vaut la peine. Votre joie de vivre en vaut la peine. Votre bien-être en vaut la peine, physique, mental, émotionnel. Et aussi votre paix intérieure en vaut la peine. N'ayez pas peur de recommencer à zéro. Tant que vous avez la vie, vous avez la possibilité de réaliser de bonnes choses, d'avoir l'amour pur, sincère et divin. Et de vivre une belle vie avec une personne qui vous mérite, qui vous respecte et qui ne vous utilise pas. Parce que les personnes qui nous manipulent, ils y voient leur intérêt, ils nous utilisent, soit physiquement pour le sexe, etc. Ou notre effort vraiment physique qu'on peut leur apporter pour les aider à avancer. Soit émotionnellement, parce que bon, c'est des salopards qui aiment manipuler, prendre du plaisir à avoir du pouvoir sur les autres. Soit financièrement, parce que vous êtes un banquier, vous donnez, ils prennent et ils en profitent. Qu'importe la raison, pensez à vous, travaillez sur vous, grandissez en maturité émotionnelle et peut-être tournez-vous un peu vers la spiritualité, ça peut vous aider un peu. Priez, que vous croyez en Dieu ou à quelque chose, whatever, priez, prenez du temps pour prier, méditer, etc. Travaillez sur vous. Faites les bons choix pour vous. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour, les vrais. Et ouais, vous êtes important et vous méritez le bonheur. J'étais passée ici juste pour dire ça. Ça, c'est du Jimbo Ananas aussi de chez Lena, pur bio, 100% naturel, sans sucre ajouté et très, très bon. Et sur ce, on se dit à la prochaine et faites de cette information ce que vous en voulez. Wassalam. Ciao.